Sois éclairé car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Parole du prophète Ésaïe. De la part de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père vous donne sa grâce et sa paix. En ce premier dimanche de l'année 2021, soyez les bienvenus en cette fête de l'Épiphanie. Que chacun de vous reçoive encore les paroles du prophète Ésaïe que voici. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers sa lumière et les rois vers la clarté de son eau. Mes frères et sœurs, notre vie est désormais placée sous l'étoile de Jésus-Christ. Elle trace un chemin de vie et Jésus fait de nous des porteurs de lumière. Alors, à pleine voix, chantons pour Dieu. Écoutez ce que nous célébrons ce matin. Écoutez l'objet de notre louange. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Rejoignez-moi et prions ensemble. Seigneur Dieu, grâce à l'étoile qui guidait les mages, tu as révélé ton Fils aux nations. Nous te louons et nous te bénissons. Daigne nous accorder d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi,
toi le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous et chantons ensemble le Dieu saint de Théodore de Bèze. La main de Dieu s'étend comme un bouclier sur le monde entier dont nous faisons partie. En lui, nous avons la certitude du pardon, car il nous a aimés avant que nous ne le connaissions. Alors asseyons-nous et sans peur, adressons-lui notre prière sous la forme d'invocation. Nous prions. Dieu éternel, créateur du monde, l'univers entier vit de ta grâce. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Jésus, sauveur des hommes, ta venue parmi nous manifeste l'amitié de Dieu pour l'humanité. Christ, merci pour ta fraternité. Esprit Saint, messager du Père, tu conduis chacun de nous auprès du Fils de Dieu. Merci à toi, Esprit de lumière et de vérité. Restons assis et affirmons par la foi qu'en Dieu nous avons le salut avec le cantique « J'ai l'assurance de mon salut ». J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Dieu. Oui, nous sommes appelés à recevoir la lumière du Christ. Telle est la volonté de Dieu. Celui qui croit est justifié par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Pour accueillir la parole de grâce et de pardon, je vous prie de vous lever. Dieu vous pardonne. Votre vie est placée sous l'étoile de Jésus-Christ. Elle trace un chemin de vie et Jésus fait de vous
des porteurs de lumière. Ainsi, celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Avec tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, chantons ensemble sa gloire. Asseyons-nous et prions avant de lire le texte qui sert de support à notre méditation. Dieu notre Père, tu nous appelles tes enfants et tu nous as donné Jésus, ton Fils bien-aimé, pour qu'il soit notre Sauveur et notre frère. Il est bon d'être ensemble aujourd'hui pour te louer et pour écouter ta parole. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Nous lisons dans la lettre de Paul aux Galates, le verset 4 du chapitre 4. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme, née sous la loi afin de libérer ceux qui sont sous la loi et qu'ils reçoivent l'adoption filiale. Au culte de Noël, nous avons croisé les mages venus d'Orient pour adorer l'enfant à naître. Ils ont posé la question à Hérode, qui est devenu fou furieux et a ordonné de tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous. Le texte de Matthieu nous présentait alors une scène dramatique et à première vue sans lumière. Le peuple de Dieu y souffrait sous la loi d'Hérode, de ses partisans et sous celle des scribes et des sacrificateurs. Alors que l'évangile de Matthieu a été écrit vers 85 après Jésus-Christ, la lettre de Paul aux Galates est rédigée vers 56-57, donc 30 années avant Matthieu. J'insiste sur le fait que ces textes sont écrits après la mort et la résurrection du Christ. Et c'est dans ce contexte qu'il faut les entendre, même si cela bouleverse la manière dont la Bible est agencée. Ainsi, bien avant l'Évangile, Paul cherche la signification de la venue de Dieu en Jésus-Christ, après sa mise à mort par les hommes d'ailleurs. Paul cherche ainsi à partager avec nous sa méditation, sa vérité de l'Évangile. Il écrit aux Galates à l'occasion d'une crise, parce qu'ils sont en danger. Ils reçoivent des enseignements
qui risquent de les ramener à l'asservissement dont le Christ les avait délivrés. Il y a parmi eux des chrétiens judaïsants qui veulent imposer la pratique stricte de la loi mosaïque. Mais il y a également une autre menace qui vient de ce que Paul appelle la chair et qui provient d'une fausse idée de la liberté confondue avec la morale. Paul fait alors un constat. Avant que le Christ ne vienne, le peuple était gardé uniquement par la loi de Moïse et de l'Ancien Testament en entier. Comme un enfant sans maturité, qui est d'ailleurs guidé dans chacune de ses actions, chacune de ses pensées, par des tuteurs et des enseignants. En dehors de cette loi religieuse, Paul constate aussi que la loi morale, lorsque cette conscience et cette peur d'être réprimandée est la seule à contenir nos actes, elle fait de nous des enfants immatures. Mais il n'est pas question de rejeter totalement ces lois, car elles sont nécessaires au fonctionnement de la société des hommes. Sans loi, ce serait l'anarchie où dominerait la loi du plus fort. Ce serait l'avènement d'un monde coupé de Dieu. Mais encore, faudrait-il savoir de quelle loi on parle. Si nous prenons le temps d'observer notre monde, nous pouvons y voir des tentatives de domination, d'asservissement qui ballottent les plus vulnérables d'entre nous. Nous y trouvons le culte du dépassement de soi, être le meilleur, le plus beau, le plus riche, le plus fort, le plus savant, le plus doué, et j'en passe. Oui, le culte de la personnalité est devenu une loi pour certains de nos contemporains. Ce n'est pas de la provocation que de dire que ceux qui détiennent le pouvoir cherchent constamment à bâtir une tour de Babel, une pensée unique, une langue unique, une idéologie unique, afin que le monde soit à leur pied. Ce n'est pas sans rappeler Hérode, le puissant, qui se pensait comme de droit divin, et des Hérodes, croyez-moi, il y en a bien d'autres aujourd'hui. Regardons du côté de la religion, cela n'est pas sans rappeler l'histoire du peuple juif dans l'Ancien Testament. Combien de peuples sont massacrés au nom de Dieu et du respect de sa loi? Tout cela pose bien des questions, autant sur la loi civile que sur la loi religieuse. Être uniquement sous la loi peut alors faire du tort, lorsqu'elle n'est pas une source de libération personnelle et pour les autres. La loi peut aussi être un garde-fou, à condition qu'elle serve le peuple faible, l'enfant, la veuve et l'orphelin. Mais pour que cela soit, pour que l'état d'esprit change, seule la foi en Jésus-Christ, seule la foi en un Dieu qui s'offre au monde dans son humanité permet d'accomplir la dite loi. C'est ainsi que le Christ lui-même a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. » Et qu'il dit encore que le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Dans ses proclamations, Jésus veut faire comprendre aux pharisiens ainsi qu'à ses disciples l'esprit dans lequel l'ensemble de la loi doit être vécu. Qui est au service de qui? L'homme au service de la loi ou la loi au service de l'homme? Voici qu'avec Noël, qu'avec la manifestation publique, la révélation de Dieu, car c'est ce que signifie Épiphanie, Dieu nous offre le moyen d'être libre et de voir s'accomplir en nous la volonté de Dieu. Regardez les mages envoyés par Hérode. Lorsqu'ils ont vu l'enfant Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui les a rendus libres de ne pas retourner auprès du tyran. Le Fils de Dieu, pleinement homme et pleinement Dieu, est celui qui, par sa seule présence, alors même qu'il nous dit et ne fait rien, met en échec la loi telle qu'elle sert l'Empire romain et la suprématie religieuse de l'époque. Plus encore, lorsque Jésus assure son ministère, il va sans arrêt se battre contre toutes ces lois religieuses des grands prêtres et des pharisiens qui écrasent le peuple de Dieu. Cette opposition lui a même valu d'être crucifié au nom de la loi. Mes frères et sœurs, je crois qu'il nous appartient d'être vigilants.
lorsque nous sommes face à toute loi religieuse ou non. Comme Paul, je crois qu'il est bon de méditer et d'observer notre monde et de faire un choix au regard de la vie du Christ. Si nous croyons que Jésus est Fils de Dieu conçu du Saint-Esprit et qu'il est né de la Vierge Marie, alors nous sommes des enfants de Dieu et des adultes. C'est ce que signifie le verset de Paul. Dieu a envoyé son Fils, né sous la loi, afin de libérer ceux qui sont sous la loi et qu'ils reçoivent l'adoption filiale. Il est certain que Marie et Joseph étaient coupables sous la loi, car ils ne devaient pas concevoir d'enfants sans être mariés. Sachez alors que la sentence pour Marie devait être la lapidation par ses propres frères. Par sa conception, elle était l'impure, la honte de sa famille. Mais Dieu est Dieu, et il connaît le cœur des hommes et leurs lois. Alors, le Christ n'a pas été conçu de la même manière humaine que vous et moi. Joseph n'a pas connu physiquement Marie. Oui, Jésus a été conçu du Saint-Esprit, et sa mère est demeurée pure et vierge. Il est le Fils de Dieu, et il nous fait être tous des fils de Dieu. C'est par Jésus-Christ que nous recevons l'adoption filiale, celle qui nous fait appeler Dieu Abba, Père. Oui, celle qui nous autorise à faire cette révolution que Jésus a fait à son époque, de nommer Dieu Père. Dieu ne force personne. Nous sommes libres de croire. Nous sommes libres de notre foi. Et je veux voir dans Noël la fête de la liberté de quiconque croit. C'est cette liberté que Martin Luther appelait le second Noël. Le fait que, comme l'enfant est venu en Marie, Christ vient en chacun de nous faire sa demeure. Le réformateur disait à ce propos, la naissance biblique du Christ signifie surtout sa naissance spirituelle, c'est-à-dire la façon dont il naît en nous et nous en lui. Si vous y croyez, alors vous vivrez chaque instant de votre vie comme un Noël intérieur qui réalise ce qui a été révélé lors du premier Noël. Vous passerez de la loi à la foi, de la loi à la liberté, de la mort à la vie. Si vous y croyez, ouvrez la porte au Seigneur. Amen. Notre joie est de te louer, toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel puissant dans ton amour pour l'humanité. Ce jour est celui où les voyageurs du désert sont venus adorer le Christ, pour qu'il les illumine de son éclat. À leur suite, ce sont tous les peuples que tu appelles à ta lumière, car tu fais grandir en nous la vie. De la puissance de l'Esprit Saint, tu nous rassembles, afin que nous témoignions partout dans le monde de ta présence et de ta gloire. C'est pourquoi, Père, nous te louons et élevons nos voix en chantant « Saint, Saint, Saint ». Je vous invite à vous lever. Saint, Saint,
Dieu notre Père, béni soit celui qui est venu en ton nom. Il a pris notre chair avec sa fragilité pour nous donner part à son esprit et inaugurer notre naissance à la vie nouvelle. Envoie l'esprit de sainteté pour faire de ce pain et de ce vin ce que Jésus ton Fils nous en a dit lorsqu'il célébra la Pâque avec ses disciples. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant : « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, voilà pourquoi nous célébrons ta venue dans notre vie humaine en la naissance de ton Fils éternel. Il s'est fait l'un de nous jusqu'à prendre sur lui la malédiction de notre mort. Mais il l'a transformé par amour en un chemin de bénédiction vers la vie. Entré dans ta gloire, il intercède pour nous auprès de toi. Nous attendons qu'il vienne dans la plénitude de son règne. Et voici qu'il est devenu lui-même, par son obéissance et sa victoire, l'unique don de la nouvelle alliance. Le don que maintenant nous célébrons devant toi et auquel nous nous unissons dans la reconnaissance et l'action de grâce. Par cette Eucharistie, nous te prions. Déploie en nous la grâce inépuisable de sa venue sur la terre qui souffre et fais-nous renaître sans cesse à la vie véritable. Nous te confions nos peines et nos souffrances physiques et intérieures. Nous remettons entre tes bras ceux d'entre nous qui se battent contre la maladie, les difficultés familiales, sociales et économiques. Que ton esprit leur montre la voie de l'espérance. Nous voulons te confier Henriette, Juliette, Pauline, Marcel, Henri et Georges. Pour l'Église, corps du Christ, nous te prions. Qu'elle soit en ce monde le reflet fidèle de son Sauveur. Souviens-toi, Seigneur, de ce que tu lui as donné pour la conduire dans la vérité et la rassembler dans l'unité, et de tous ceux qui exercent un service par nous. Nous te rendons grâce pour tous ceux que tu as particulièrement associés à ton dessein d'amour. Les patriarches et les prophètes, la Vierge Marie et Joseph son époux, Jean-Baptiste et les pauvres d'Israël, les apôtres et les martyrs, tous ceux qui ont marché comme nous aujourd'hui à la suite du Christ. Que l'exemple de leur fidélité nous porte, qu'elle nous soutienne vers notre marche vers le Christ, notre Sauveur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est avec les mots du Christ, Seigneur, qu'ensemble nous élevons nos voix pour te dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En Jésus-Christ, Dieu nous offre sa paix. Donnons-nous les uns les autres un signe de cette paix. Même si nous ne pouvons pas nous donner la collade, c'est notre manière révoltée à nous de contourner la loi. Alors même dans le regard, donnons-nous ce signe de paix. Le pain que nous partageons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, rompu pour nous et pour tous les peuples. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Christ, versée pour nous et pour les peuples. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. Viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Je demande aux conseillers presbytéraux de s'avancer pour prendre les espèces. Dans un esprit de méditation, nous resterons debout à nos places. Vous veillerez à vous asseoir une fois que vous aurez communié. En distribuant le pain et le vin, mes chers conseillers, je vous prie de dire à chacun la communion au Christ donné pour toi et la communion au sang du Christ versé pour toi. Durant cette communion, nous chanterons « Seigneur Jésus, par ton esprit ». Seigneur notre Dieu, tu nous as nourris par cette communion et tu nous invites à porter ta lumière à tous ceux qui cheminent vers Jésus, ton Fils bien-aimé. Illumine toi-même nos routes. Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. Que la bénédiction du Père, le Dieu de Sarah et d'Abraham,
la bénédiction du Fils né de Marie, la bénédiction de l'Esprit Saint qui nous console comme une mère ses enfants, descende sur vous et y demeure à jamais. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Terminons notre culte avec Seigneur, garde-nous.